Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Style. Au sommaire d'aujourd'hui de ce mardi 16 janvier, du nouveau pour les demandeurs d'emploi. Leur interlocuteur est désormais France Travail. Qu'est-ce que ça change? On en parle dans un instant. Une histoire de changement de nom et de changement de logo aussi. Les plus anciens parmi vous se souviennent sans doute de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, créée en 1967 et qui a fusionné en 2008 avec les ACEDIC. C'était pour donner naissance à Pôle emploi. Et bien désormais, Pôle emploi, vous le savez sans doute, c'est terminé. Depuis le 1er janvier 2024, les demandeurs d'emploi doivent s'adresser à France Travail. C'est leur nouvel interlocuteur. Qu'est-ce que ça change? Y a-t-il des démarches à entreprendre? On en parle avec le directeur régional de France Travail en Corse. Et le directeur de France Travail en Corse, c'est l'ancien directeur de Pôle emploi en Corse, Christian Philippot. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis le 1er janvier, vous êtes le directeur régional de cette nouvelle institution. J'ai envie de vous demander d'abord comment ça se prépare et qu'est-ce que ça change? Comment on le vit de l'intérieur? De l'intérieur, je dirais qu'on le vit bien et simplement, parce qu'effectivement, ce n'est pas une fusion, comme ça a pu être le cas par le passé lors de la création de Pôle emploi. C'est un changement de nom. Donc effectivement, il n'y a pas de changement majeur au jour d'aujourd'hui, d'autant plus que les nouveautés se verront naître petit à petit en 2024 avec des tests et des expérimentations et la mise en place au 1er janvier 2025. Alors, qu'est-ce qui change depuis le 1er janvier? Concrètement, depuis le 1er janvier, à part le logo sur les courriers et quelques supports de communication, effectivement, c'est tout ce qui a changé depuis le 1er janvier. Et effectivement, les demandeurs d'emploi, rien n'a changé. Le numéro de téléphone reste le même numéro de téléphone, le conseiller reste le même conseiller, l'offre de service est la même à ce stade. Et des évolutions petit à petit verront le jour en 2024 pour essayer ce qui marche dans les bassins d'emploi. Est-ce que les agents de France Travail, je devais dire Pôle emploi, donc France Travail, ont dû faire face à des appels plus importants ce début d'année, à des inquiétudes en particulier autour de quelles questions? Alors, en début d'année, effectivement, le 2 et 3 janvier, on a eu un léger pic d'appels, ce n'était pas non plus très important, mais pour autant, il y a eu un peu plus d'appels et les demandeurs d'emploi avaient besoin d'être rassurés, savoir s'il y avait des choses qui changeaient, effectivement, et si ça avait un impact, notamment sur la indemnisation. Et là, bien évidemment, qu'ils ont été rassurés, puisqu'il n'y a aucun impact sur leur indemnisation, de même que pour leur accompagnement vers l'emploi. Il n'y a pas de démarche particulière à faire de la part des demandeurs d'emploi ou des nouveaux demandeurs d'emploi? Ça va changer des choses ou pas? Donc aujourd'hui, il n'y a aucune démarche particulière à accomplir. C'est la même chose qu'avant. À partir de février, le nom du site internet va changer. Ce ne sera plus pôleemploi.fr, mais francetravail.fr. Voilà. Et en cours d'année, effectivement, il va y avoir quelques changements, notamment pour les bénéficiaires du RSA qui devront être inscrits et accompagnés notamment par France Travail, mais aussi la collectivité de Corse, bien entendu. Alors effectivement, ce sera l'une des nouveautés, vous venez d'en parler, l'inscription de ces personnes qui sont au RSA. Ça signifie quoi? Ça va signifier quoi pour ces personnes? Pour ces personnes, en fait, alors notamment les plus éloignées, puisque ce n'est pas parce qu'on est bénéficiaire du RSA que l'on ne peut pas reprendre un emploi immédiatement. Voilà, déjà, il y a ce distinguo-là. On peut être au RSA et ne pas être accompagné par France Travail, vous voyez, moi aussi je me trompe, mais toujours par la collectivité, parce qu'on a des problématiques sociales prégnantes. Et là, ce sont toujours la collectivité et les travailleurs sociaux qui vont l'accompagner. Et sur le mixte des deux, à la fois une recherche d'emploi et un accompagnement social, effectivement, France Travail va les accompagner. Et la contrepartie, c'est qu'il y ait 15 heures d'activité. Et j'ai bien dit d'activité. Alors justement, c'est quoi ces 15 heures d'activité? C'est du travail qu'il va falloir effectuer? C'est un accompagnement? Alors, c'est un accompagnement avec différents modules qui seront vraiment individualisés. Ça peut être des informations collectives, ça peut être de la découverte des métiers, ça peut être une immersion en entreprise, de la formation, des ateliers sur le numérique. En fait, c'est tout le panel de l'offre de services de Pôle emploi. Mais là, il y aura obligation, effectivement, d'entrer dans ces 15 heures hebdomadaires d'activité. Alors, changement de nom, Pôle emploi, France Travail, le mot emploi a disparu. Est-ce que ça laisse entrevoir peut-être un changement de philosophie ou pas du tout? Alors, la philosophie de France Travail, en fait, c'est vraiment d'aller et de tendre vers le plein emploi. Et donc, qui dit plein emploi, dit effectivement travail et pouvoir vivre de son travail. Et quoi de plus noble que de vivre des revenus qu'apporte son travail, en fait. Voilà, c'est un petit peu la différence qui est marquée, mais il n'y a pas de changement fondamental entre les deux mots emploi et travail, en fait.
Christian Philippot, merci déjà pour ces premières explications et premiers éléments concernant cette modification, ce changement de nom de Pôle emploi à France Travail. Nous allons poursuivre ici même chaque mardi la collaboration que nous avons entreprise avec vos services ainsi que les centres de formation et les entreprises.